Je n'en peux plus, je suis à bout de souffle. Une pointe me perce le thorax, mais je continue à courir. Ça fait longtemps que j'ai dépassé le stade de la fatigue. Je ne ressens plus la faim, je ne ressens plus le sommeil, je ne ressens plus qu'une chose. Les façades délabrées se succèdent sans discontinuer. Certaines maisons se sont écroulées, les rues sont défoncées. On dirait qu'une guerre a eu lieu ici, un désastre. Il y a un moment déjà, car il n'y a aucune odeur écœurante qui plane ici, juste le bois pourri et l'eau croupie. Et je continue ma course, sans arrêter de regarder à gauche, à droite, par-dessus mon épaule, même si je n'y vois pas grand-chose. Un brouillard épais me cerne de toutes parts. Je ne distingue rien à plus de 10 mètres. C'est tellement angoissant. Alors je cours. Je fouille en vérité. C'est la peur qui est mon moteur. Une terreur ignoble qui m'étreint le cœur. Je suis poursuivi. Mais je ne sais pas par qui ou quoi. Des bruissements, des frottements incessants me parviennent aux oreilles. Ça bouge sans discontinuer tout autour de moi. C'est oppressant. Et de temps à autre, un cri aigu ou un grondement grave. Ça a l'air énorme. Et c'est toujours plus menaçant. La nuit va tomber et dans les ténèbres ça empire. Le sol tremble par moments et je perçois des lueurs bleues un peu partout, tels des feux follets. Ça m'observe, comme d'innombrables pères dieux. Je ne peux que fuir, je sens que ma vie en dépend. Le ciel est gris, lourd. Il pleut depuis... Je ne m'en rappelle pas. Je ne me rappelle pas grand-chose en fait. D'où je viens, comment je suis arrivé ici, qu'est-ce que je fais ici, qui suis-je? Tout est flou dans ma tête. La seule chose qui me paraît claire, c'est qu'il faut que je m'en aille, et vite. J'ai trop peur de m'arrêter pour reprendre mon souffle. Je ne suis pas sûr de pouvoir repartir, de ne pas m'effondrer. Je n'arrête pas de me demander à quoi je fais face. J'imagine des choses énormes, immondes, mortelles. Et ces yeux qui m'épient sous le couvert des ténèbres. Ténèbres qui arrivent, qui vont bientôt être sur moi. J'essaye de ne pas y penser, mais c'est peine perdue. J'accélère avec la terreur au ventre. Soudain, au coin d'une rue, une silhouette s'effondre. Une femme en guenilles. Elle a l'air misérable, décharnée et au bout de sa peine. Tout va très vite. Dans la lumière qui décline, je vois alors un nuage imposant surgir du mur brumeux. Une ombre grise, vaporeuse qui fond sur la pauvre âme, telle une panthère de fumée qui attrape sa proie à la gorge. Un bref craquement, sûrement la nuque qui cède, et deux yeux bleus effrayants me toisent. Sans réfléchir, je bifurque sur la droite, au sprint. Je cours avec tout ce que j'ai, dans le seul but de mettre le plus de distance possible entre cette horreur et moi. Plus j'avance, et plus je vois ce mur cotonneux se resserrer autour de moi. Il fait de plus en plus sombre. Mon corps n'en peut plus, je suis au bout. Dans un instant, mon corps va céder. Mais pas encore. C'est mon esprit qui cède le premier. Et sans savoir pourquoi, une image me vient en tête. Un coq. Un volatile imposant de muscles et de plumes noires. Il me scrute au milieu d'un chemin de terre, au bord d'un champ de maïs. C'est un souvenir, un lointain vestige qu'on dirait venu d'une autre vie. Je devais avoir 5 ou 6 ans, un enfant de paysan vivant dans un village reculé comme il doit en exister des millions. J'avais la charge d'aller chercher de l'eau au puits. Je devais donc passer chaque jour entre le champ de maïs et une pâture. Et chaque jour, c'est là que je rencontrais ce coq. Il me terrifiait. Il y avait bien un autre chemin, mais le parcourir prenait beaucoup trop de temps. Je m'étais fait sévèrement réprimer quand je l'avais pris. J'étais donc obligé de passer par là. J'ai tout tenté pour l'éviter, mais il était à l'affût. Il m'attendait, aurait-on dit. Chaque jour, j'avais beau fuir, j'avais beau courir, je prenais quand même des coups de bec et de griffes. Jusqu'au jour où j'en ai eu marre de courir, marre d'avoir peur. Alors je l'ai affronté.
J'ai bien dégusté, mais il m'a laissé passer. Le second jour, j'ai fini par le repousser, et j'avais pris moins de coups. Le troisième jour, il ne m'a pas touché. Le coup de pied que je lui ai mis lui a suffi. Il ne m'a plus jamais attaqué par la suite. Sans m'en rendre compte, j'avais ralenti. Puis je m'étais arrêté. L'angoisse m'étreignait toujours le cœur, mais le temps n'était plus à la fuite. Tels des feux follets qui m'observent,